Une fille gagne un ticket à gratter avec une récompense de 20 € en y jouant. Mais sa cousine est prête à dépenser 200 000 € pour acheter ce même ticket. La fille pense d'abord que sa cousine plaisante et ne lui donne pas le ticket. Mais le soir même, elle découvre que non seulement sa cousine, mais aussi ses parents cherchent partout le ticket, et qu'ils envisagent de la forcer à le leur remettre. S'il le faut, ils veulent même la mettre à la porte. Terrifiée, la fille s'enfuit de la maison. Mais à peine sortie, elle est renversée par sa cousine. Elle ne comprend pas pourquoi un simple ticket à gratter provoque une telle obsession et une telle haine. L'instant d'après, elle se réveille, et revient au jour de sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Sa cousine tient toujours le ticket à moitié gratté. En repensant au comportement étrange de la famille dans sa vie précédente, elle se dit qu'elle ne doit surtout pas refaire les mêmes erreurs. Elle prend donc le ticket et le glisse directement dans sa poche. Tu fais quoi? Pourquoi tu ne grattes pas? Je le ferai après la fête. Sa cousine insiste immédiatement, de plus en plus nerveuse, allant jusqu'à l'accuser de la mépriser parce qu'elle n'a offert qu'un simple ticket pour son anniversaire. Les parents prennent aussi parti pour la cousine et la presse de gratter. La fille n'a pas le choix, elle sort le ticket et le gratte devant tout le monde. Mais à peine a-t-elle révélé le résultat que sa mère crie qu'elle a gagné. La cousine s'écrie aussitôt: je t'en donne 200 000 €, donne-le-moi. Pourtant, la fille remet calmement le ticket dans sa poche. Elle se souvient que dans sa vie précédente, c'est précisément lorsqu'elle avait annoncé avoir gagné 20 € que leur réaction était devenue hystérique. Cette fois, elle décide de mentir. Non, j'ai rien gagné, maman s'est trompée. Je n'ai pas cette chance-là. Mais ses parents explosent de colère, elle est stupide, refuse même 200 000 € et ils insistent pour qu'elle le donne. Même les invités commencent à s'en mêler. Face à cette folie générale, la fille est contrainte de leur montrer le ticket. En voyant qu'il n'y a rien, tout le monde se calme enfin. Elle reprend le ticket et quitte le salon sous leurs yeux. Dans la salle de bain, elle ferme la porte et sort un autre ticket. Heureusement que j'en avais acheté un autre hier. Mais elle ne comprend pas pourquoi ce ticket semble avoir une telle emprise sur eux. En l'observant attentivement, elle découvre une tache de sauce tomate sur celui de sa cousine. À ce moment-là, du bruit éclate dehors. Elle cache le ticket et ouvre la porte. Ses parents ont ramené le propriétaire du bureau de tabac, qui confirme qu'elle avait bien acheté un ticket identique la veille. La situation dégénère immédiatement. Donne-nous celui que ta cousine t'a donné. La fille remarque alors la tache de tomate et comprend qu'il y a quelque chose d'étrange. La cousine réagit froidement. Tu crois vraiment que j'ai fait quelque chose de louche? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Mais elle insiste et tente de lui arracher le ticket de force. Heureusement, son petit ami arrive à temps et la protège. La fille se souvient que dans sa vie précédente, lui seul n'avait pas perdu la raison à cause de ce ticket. Pour la première fois, elle se sent en sécurité. Finalement, elle remet le ticket à sa cousine. Mais lorsqu'elle le gratte, il n'y a que 20 €. Tout le monde est choqué. En réalité, la fille avait falsifié la tache de tomate avec du vernis à ongles avant de sortir. Le ticket de sa cousine était un faux depuis le début. Elle peut enfin partir avec son petit ami. Chez lui, elle s'installe temporairement et se sent enfin en sécurité. Mais dans la nuit, elle entend son petit ami fouiller dans ses vêtements. Désespérée, elle comprend qu'il est lui aussi obsédé par le ticket. Le lendemain matin, sa mère fait irruption chez eux avec un couteau de cuisine. La fille comprend qu'ils sont tous devenus fous à cause de ce ticket. Elle leur dit donc de fouiller eux-mêmes. Pendant qu'ils entrent, elle appelle immédiatement sa meilleure amie. Viens me chercher, je ne peux faire confiance qu'à toi maintenant. Elle se retrouve dans un centre commercial. La meilleure amie est indignée, mais est vite attirée par une robe. Attends-moi, je vais l'essayer. La fille trouve cela étrange, car son amie ne porte jamais de robe. Elle s'approche discrètement de la cabine d'essayage et entend sa meilleure amie appeler sa mère. Après l'appel, son amie sort, pâle comme un linge en voyant la fille. La fille prétend vouloir essayer aussi des vêtements et entre dans la cabine. En changeant de vêtements, elle remarque que son amie fouille ses affaires et ses poches. Elle sort alors volontairement le ticket. L'amie devient hystérique et se jette sur elle. Au même moment, ses parents et sa cousine arrivent en courant. L'autre ticket était faux. Donne-nous celui-là. La fille refuse fermement. Puis, sous leurs yeux, elle déchire le ticket en deux.